Mesiyata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Nunhe, nous commençons à la 11e ligne, Rabbi Meir Omer, à Yarden Mafsik le Maaser Bema. Nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Meir pense que le Yarden fait interruption entre le Maaser Bema, c'est-à-dire que s'il y a 5 bêtes d'un côté du Yarden, de ce fleuve, et 5 bêtes de l'autre côté, on ne pourra pas associer les 10 bêtes, et donc il n'y a pas de chiyuv de Maaser Bema, bien que les bêtes appartiennent à la même personne. Amar Rabbi Ami vient préciser le Shanou et la chaîne Sham Gesher, c'est uniquement lorsqu'il n'y a pas de pont à cet endroit, et on ne peut pas se rendre d'un côté de la rive à l'autre côté. Aval, Yesham Gesher, Geshem Metzarfa, mais s'il y a un pont, le pont va donc associer les deux troupeaux. Alma, en tout cas, nous dit la Gemara, de ces paroles de Rabbi Ami, on peut déduire, Mishon Delome Karvanu, que le problème, pourquoi on dit que le Yarden fait interruption, quel est le problème du Yarden, de ce fleuve? C'est parce que Delome Karvan, c'est-à-dire un troupeau n'est pas proche de l'autre, on ne peut pas se rendre d'un côté lorsqu'on se trouve de l'autre côté du Yarden, on ne peut pas se rendre d'un côté, on ne peut pas se rendre de l'autre côté. Et donc, ni les bêtes, ni le berger ne peuvent se rendre de l'autre côté. Et donc, c'est pour cela que le Yarden fait un hefsek entre les deux troupeaux. On comprendra donc pourquoi Rabbi Ami nous dit que s'il y a un pont qui permet aux bêtes ou aux bergers de se rendre de l'autre côté, là, le Yarden ne fait pas interruption. Mais la Gemara va objecter métivé. C'est marqué à Yulo Bishne Evre Yarden. Si un homme avait des deux côtés du Yarden, c'est-à-dire des deux rives, 5 bêtes d'un côté et 5 bêtes de l'autre, O Bishne Aftilaot, Kegon Shel Namer Venamori, ou dans 2 Aftilaot, Rashi a l'air de traduire un mot en français, contrées, deux contrées. Donc là c'est vrai que c'est dans le même royaume, mais ce sont comme deux endroits qui ont, chaque endroit a son, c'est une grande ville, une ville à part, comme les deux endroits Namer et Namouri, qui sont deux villes qui étaient connues à l'époque. Et bien dans ce cas-là, En Mitztarfin, on ne pourra pas associer les bêtes qui se trouvent dans une grande ville avec les bêtes qui se trouvent dans une autre grande ville. Ventzarich Lomar, et ce n'est même pas nécessaire de préciser que Chutzala Aretz va Aretz, que lorsque se trouvent 5 bêtes en Eretz Israël et 5 bêtes en Chutzla Aretz, qu'on ne peut pas les associer. Donc la question de la Gemara, c'est que Ve'a Chutzla Aretz va Aretz, comme Shesh Gesher Dami. Entre Eretz Israël et Chutzla Aretz, si on est juste à la limite, c'est comme s'il y a un pont, on peut se rendre d'un côté à l'autre. Ve'katan lo mitztafin, c'est marqué que malgré tout, on ne peut pas associer les bêtes qui se trouvent en Eretz Israël aux bêtes qui se trouvent en Chutzla Aretz. Donc c'est une question sur Rabbi Ami. Rabbi Ami lui a interprété la Mishnah que le Yarden est mafsik, c'est-à-dire que entre une rive et l'autre rive du Yarden, on ne peut pas, c'est loin, on ne peut pas, il n'y a pas de pont, on ne peut pas se rendre. Donc tout le problème c'est parce qu'on ne peut pas se rendre d'un endroit à l'autre. Mais que s'il y a un pont et qu'on peut se rendre de l'autre côté, là c'est Mitztaret, nous avons la preuve que ce n'est pas ainsi, puisque Aretz et Chutzala Aretz, c'est comme s'il y a un pont, on peut se rendre d'un côté de l'autre côté, et malgré tout, on voit que on ne peut pas associer le troupeau qui se trouve en Eretz Israël avec le troupeau qui se trouve en Chutzla Aretz. Et là, alors la Gemara reprend Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba va dire au nom de Rabbi Yochanan qu'en vérité, il nous tama de Rabbi Meir. Voici la raison de Rabbi Meir d'Amarcha, la Torah a dit Ve'a Yarden yigbol oto lifat kedma. La Torah a dit que le Yarden servira donc de frontière, puisque c'est marqué Yigbol, Akatuv, Asao Gvul Bifnatzmo. La Torah considère que le Yarden est une frontière à part. Donc la Torah, par ce pasouk, va séparer le Yarden d'Eretz Israël, et donc c'est pour cela que lorsque le troupeau se trouve de l'autre côté, c'est comme s'il se trouve dans un autre endroit. C'est une Xerat Akatuv, d'après Rabbi Baraba. Et là, Me'ata leur demande, la Gemara, c'est ainsi. Ce qui est marqué dans le pasuk V'tahara Gevul, V'nasa el Fatiyam, etc., c'est-à-dire que
nous avons, une fois le pasuk dit Vetahara Gvul, Ve'ala Gvul, que même dans la part d'héritage des tribus, entre une tribu et une autre, la Torah, dans Sefer Yehoshua, délimite les frontières de chaque tribu. C'est marqué Ve'ala Gvul, que le Gvul montait, descendait. Donc on voit que la Torah utilise aussi le terme de Gvul, de frontière, à l'intérieur même d'Eretz Israël. Eh bien, est-ce qu'on va dire aussi Achiname, Akatov Asa Gvul Bifnei Atzmo, on va dire que la Torah a délimité chaque part d'héritage, c'est-à-dire la part de Rouven, la part de Shimon, la part d'une tribu avec une autre. Est-ce que la Torah considère que c'est un Gvul et que donc s'il y a 5 bêtes dans l'héritage d'un Shevet et 5 bêtes dans l'héritage d'un autre Shevet qui se trouve à côté, rien ne les sépare, mais puisqu'il y a la limite, le Gvul, ici, frontière d'un héritage d'un autre, est-ce qu'on dira que ce sont comme 2 endroits? D'après Rabbi Barabai, donc on ne pourra pas prélever le Maaser d'un endroit sur l'autre côté. Alors la Gemara répond non. En vérité, Shane Atam là-bas c'est différent d'Amarka, la Torah dit Zot Yelachem Haaretz Ligvulotea. Une fois que la Torah a déterminé les frontières de chaque tribu, la Torah termine en disant Zot Yelachem Haaretz Ligvulotea Saviv. Voici donc la terre, Ligvulotea et ses frontières autour. La Torah dit Haaretz, et la Torah reprend, après avoir délimité les frontières, elle dit Kula Eretz Israël Gvul Echadi. Et tout Eretz Israël est considéré comme une frontière. Donc la différence, ce n'est pas entre une tribu et une autre, puisque là c'est considéré comme une seule frontière. Yahi, alors Yarden Namé, demande l'Agma le Yarden aussi, puisque la Torah marque que c'est un seul endroit, une seule frontière. L'Agma répond non, puisque c'est marqué Zot Yelachem Haaretz Igvota, Haaretz velo Yarden, dire la terre et pas le Yarden. Donc en Eretz Israël, on ne fait pas la différence entre la frontière d'une tribu et une autre, mais on fait la différence entre le Yarden, donc d'un côté du Yarden, de l'autre côté du Yarden. Donc là, nous avons donc maintenant 2 explications. Ou, comme Rabbi Ami, que la différence entre 5 bêtes qui se trouvent d'un côté du Yarden et 5 bêtes de l'autre côté, c'est simplement parce que les bêtes ne peuvent pas se rendre de l'autre côté. C'est une question donc de distance, de moyens. D'après Rabbi Baraba, nous avons vu que la raison, c'est plutôt parce que la Torah a délimité le Yarden comme étant un Gvul et le sépare du reste d'Eretz Israël. Alors la Gemara poursuit Bishlama le Rabbi Baraba Hain de Katane Yarden. D'après Rabbi Baraba, on comprend pourquoi le Tana de la Mishnah marque Yarden, puisque le din est uniquement par rapport au Yarden. La Torah dit que le Yarden sépare entre un côté et l'autre. Mais d'après le Rabbi Ami, c'est juste un problème parce qu'on ne peut pas se rendre de l'autre côté. Donc ce din devrait exister pour tout fleuve. Pourquoi c'est marqué juste le Yarden? La Gemara dit effectivement Kasha, c'est une question sur Rabbi Ami. Et la Gemara poursuit, il dit Ketanae, c'est une machloket Tanaïm. Donc c'est vrai qu'il y a ici plusieurs girsot, comme la girsa du bar, où la Gemara poserait une question sur Rabbi Ami, et la Gemara continue. Et même, d'après Rabbi Baraba, on a aussi une question, les makitanon, on n'a qu'à dire que c'est une marloquette Tanaï. Donc, est-ce que c'est une question qui reste sur Rabbi Ami? Est-ce qu'on pose aussi une question sur Rabbi Baraba? Ça dépend des girsot. En tout cas, la Gemara nous dit maintenant que Tanaï, c'est peut-être une marloquette Tanaï, les makitanaï, ou bien Ketanaï, on va dire que c'est une marloquette Tanaï. C'est marqué qu'Atem Ovrim et Yarden Artsa Kenan. La Torah nous dit que je beaucoup s'adresser au Bnei Israël, que vous allez traverser le Yarden, Artsa Kenan, donc dans Eretz Kenan, l'Eretz Kenan. On va suivre la girsa de la Gemara. Artsa, c'est Eretz Kenan. C'est-à-dire, lorsqu'on est sur la terre en Eretz Israël, c'est ce qui est appelé Eretz Kenan. Velo Yarden Eretz Kenan. Le Yarden n'est pas appelé Eretz Kenan. Divrei Rabbi Yehuda ben Betera. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Ari Omer, puisque c'est marqué dans le pasuk. Mais Ever la Yarden Yerecho, Kedma Mizracha, dire de l'autre côté du Yarden Yerecho. Donc ma Yerecho Eretz Kenan, puisque Yerecho fait partie de Eretz Kenan, Af Yarden Eretz Kenan. Donc nous avons ici une machloquette. Est-ce que le Yarden est considéré comme Eretz Kenan ou pas? D'après Rabbi Yehuda ben Betera, le Yarden n'est pas Eretz Kenan. D'après Rabbi Shimon ben Yochai, le Yarden est appelé Eretz Kenan. Donc de même, nous explique Rashi, nous retrouvons donc la même machloquette par rapport au Maaser Behema. Est-ce que le Yarden est mafsik ou pas? S'il fait partie de Eretz Kenan, il n'est pas mafsik, il ne fait pas d'interruption. La Gemara poursuit.
D'après le Bach, on rajouterait ici Kashia, c'est effectivement une question. Nous avons aussi une Marloquet Tanaï. Donc une question sur Rabbi Ami, une question sur Apriya Barabak, c'est une Marloquet Tanaï. La Gemara poursuit Amar Rabab Vachanam Rabbi Yochanan. Puisque nous avons parlé du Yarden, Rabbi Yochanan va développer, va nous dire En Yarden lam bet Yericho le matin. Le Yarden n'est que à partir de Yericho, de la ville de Yericho, et vers le bas. C'est-à-dire toute la partie du haut n'est pas appelée Yarden. Les mailles et le Cheta. Par rapport à quel halakha on dit que le Yarden ne commence qu'à partir de Yericho? Il est mal et Noder. Si c'est dans le cas d'un homme qui a fait un Neder, il a dit je ne veux pas profiter du Yarden, et qu'on va dire qu'il peut boire l'eau du Yarden au-dessus de Yericho. En vérité, on doit suivre le langage des hommes. Donc, on ne peut pas fixer que c'est seulement à partir de Yericho. Là où les gens appellent ce fleuve Yarden, on ne pourra pas boire. Et là, la Gemara reprend les Maaser Behema. C'est par rapport au dîme de Maaser Behema. Donc Rabbi Yochanan vient dire que le Yarden, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, fait une interruption entre les bêtes qui se trouvent d'un côté et de l'autre. On ne prélèvera pas de Maaser, même si j'ai 5 bêtes d'un côté et 5 bêtes de l'autre. En tout, il y a 10 bêtes, puisque le Yarden est mafsik. Rabbi Yochanan vient dire que le Yarden n'est mafsik qu'à partir de la ville de Yericho. Bien comme nous allons voir, le Yarden descend de beaucoup plus haut, mais ce n'est qu'à partir de Yericho qu'il est appelé Yarden. Tanya Meachi, l'Agma nous rapporte aussi une braïta, c'est marqué Yarden Yotse Mimaarat Pamias. Le Yarden sort de cette grotte de Pamias, qui est donc au nord. Umahalech Beyama Shel Sivechi ou Beyama Shel Teveria, donc il traverse la mer de Sivechi, mais en haut dans le nord, Beyama Shel Teveria, la mer, le lac de Teveria. Ou Beyama Shel Zdom, et la mer de Zdom, et donc la mer morte. Ve'oler ve'nofel le Yam Agadol. Et ensuite, il continue le Yarden et tombe dans la grande mer, donc la Méditerranée, certainement. Ven Yarden, elam bet Yericho le matin. Mais comme c'est marqué dans la Braïta, ce n'est appelé Yarden qu'à partir de Yericho et vers le bas. Amar Abriya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Abriya Baraba du nom de Rabbi Yochanan. Lama nikra shemo Yarden. Pourquoi il est appelé Yarden? Chez Yored Midan. C'est-à-dire Yarden, Yored de Dan. Dan, c'était un endroit donc d'où partait le Yarden. Amar le Rabbi Abba le Ravashi. Rabbi Abba le Ravashi. Atun natam matnikum. Là, vous l'enseignez de là-bas, c'est-à-dire du mot Yarden, vous avez déduit que le Yarden, ce fleuve, descend de Dan. Anan meacha matna. Nous l'enseignons d'ici. C'est marqué Vayikri Ulo. Les Leshem, Dan, que Shem Dan avait mis. Ils ont appelé cet endroit Leshem, ils l'ont appelé Dan. Amar Rabbi Yitzhak, que Leshem, zo Pamias, c'est le Pamias. Les Tanya, nous avons vu que Yotze Yarden, Marat Pamias, que le Yarden sort de Pamias. Donc si le Yarden sort de Pamias, et que Pamias est appelé Dan, donc on comprend que le Yarden sort donc de Dan. La Gemara continue. Amar Rav Kahana. L'essentiel, le Icar du Yarden, sort de cette grotte de Pamias. Lorsqu'un homme a dit je ne vais pas boire de l'eau de Marat Pamias, il s'interdit, il fait un éder, il s'interdit donc toute l'eau du Yarden, puisque le Yarden vient, sa base sort de Marat Pamias. De même, Zechrota de Dama Kavda, c'est-à-dire l'essentiel du sang, c'est le foie. Qui dit Rabbi Yitzhak, comme se dit de Rabbi Yitzhak, nous enseigne Dama Rabbi Yitzhak, Kavet Shenimoach Metame Berevi'it. Un homme mort communique une impureté. Et le sang d'un mort communique aussi une impureté lorsqu'il y a un Revi'it. Le Kavet qui a fondu, qui est noir, son impureté, c'est Bérévit, comme si c'était du sang. Troisième dîme que nous enseigne ici Rav Kahana, Zerchuta de Maya Perat, c'est-à-dire l'essentiel de la mer, provient du Perat, de ce fleuve Perat. Damar Abuda Amara Vanoder Me Perat Asur Bechol Motchebaola. Celui qui fait le Neder, il s'interdit de boire les eaux de Perat, s'interdit toutes les eaux du monde. Echidame. Demande la Gemara de quelqu'un, dans quel cas? Il m'a dit des Perat, il a dit je ne vais pas boire des eaux du Perat, mais Perat ou de l'Oshatina. Donc il s'interdit juste de boire les eaux du fleuve Perat. Aminara Shatina, mais cela veut dire que d'un autre fleuve il pourra boire. Elle a des Amar, la Gemara dit non. On parle dans le cas où il a dit l'Oshatina, Mimaim de Atumi Perat.
Il dit je ne veux pas boire de l'eau qui provient de Pérat, et donc il s'interdit toutes les eaux du monde. Pourquoi? D'Amar Abuda Amaraf, nous allons voir que toutes les eaux proviennent du Pérat. Comme c'est marqué, Kol Neharot, les Matam Mishelosh Neharot, tous les fleuves qui se trouvent dans le monde sont en dessous de ces 3 Neharot. 3 Neharot, c'est le Chidekel, Pishon et Gichon, et ces 3 Neharot, les Matam et Pérat, sont en dessous du Pérat. Donc, toutes les eaux proviennent du Pérat. La Gemara pose la question, Vaïka Inta des médaillans. Pourtant, il y a Inta, c'est-à-dire il y a des sources qui sont dans des montagnes plus hautes que le Pérat, et donc elles ne peuvent pas arriver du Pérat puisqu'elles sortent d'un endroit plus haut que le Pérat. Amarav Mesharshia Haneu Sulame de Pérat Ninu. Rav Mesharshia répond, en vérité ça provient du Pérat, mais c'est comme s'il y a une échelle, c'est-à-dire que le Pérat descend sous terre et ensuite il remonte sur les montagnes comme s'il y avait une échelle. D'ailleurs, dit Rashi que la montagne du sort, le Pérat, est haute, et donc l'habitude de l'eau c'est de remonter au moins au même niveau que de là où l'eau a jailli, de la source du Pérat. Réactive, l'Agma pose la question, mais pourtant c'est marqué Vanar Arivihi ou Pérat, que c'est le 3e fleuve qui est Pérat, et donc non pas le premier et qu'ensuite les 3 sortent de ce fleuve-là. Donc dans Bereshit, où la Torah nous parle de ces 4 fleuves, Chidekel, Pishon. En Passouk c'est marqué Chidekel, Pishon nous avons eu, et le Giron, et le 4e c'est Pérat. Alors que là nous avons vu que c'est au-dessus, le Pérat se trouve au-dessus des 3. Alors Amar Amnachman Bar Yitzhak, Vitemar Avacha Bar Yaakov, voici ce que le Passouk a voulu dire. Le 4e, Hu Pérat de Mikra, c'est le Pérat dont nous avons parlé en premier. C'est le Pérat qui est mentionné, comme le dit Rashi, le Nahar qui sort du Éden, où de ces 3-là sortent, de ce fleuve sortent les trois fleuves, c'est donc le Pérat. Tania Rabbi Meir Omer, l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Meir avait l'habitude de dire Yuval Shemo. Le Pérat, son nom, c'est Yuval, comme on le retrouve dans un passouk chez Neymar Ve'aya Ke'et Shatul al Maim, Ve'al Yuval Yishalach Sharashav. Et c'est comme un arbre planté dans l'eau, et sur le Yuval, Yishalach, il enverra ses racines. Donc Rashi nous explique que il est appelé Yuval, donc ce passouk nous parle du Etz HaChaim, le Etz HaChaim qui est marqué dans Bereshit, l'arbre de la vie qui se trouve au milieu du Gan Eden, et le Prat, c'est le fleuve qui donne de l'eau, qui arrose le Gan Eden. Donc on voit qu'il est appelé Ve'al Yuval, il est appelé Yuval, puisque ce Etz HaChaim, c'est marqué qu'il se trouve à Yuval, et Shalach, il tend ses racines. Velama nikra shemo Pérat, donc pourquoi il est appelé Pérat, son nom est Yuval, Shememav Parim Berabim, parce que ses eaux se multiplient, c'est-à-dire il grandit, les eaux du Pérat grandissent, le fleuve grandit sans les eaux de pluie, de par lui-même. Et ça y est, les Shmuel, c'est donc une preuve à ce que nous dit Shmuel, Damar Shmuel Nahara Mikipe Mevrach. Shmuel dit que le fleuve, le Pérat, de sa source, il a sa bénédiction, c'est-à-dire il grandit de sa source, il n'a pas besoin d'eau de pluie. Ou plégué des Rav, mais nous dit l'Agma, cet enseignement sera en marloquette avec l'enseignement de Rav. Pourquoi? Damar Rabbi Ami Amarav, Mitra B'Ma'arava Sada Rabba Pérat. Rav a dit que lorsqu'il pleut en Eretz Israël, à l'ouest, nous avons un grand témoin, c'est le Pérat qui descend en Babel, lorsque l'on voit que le Pérat et le fleuve est puissant, pourtant il y a beaucoup d'eau, et eau, c'est la preuve qu'il a plu en Eretz Israël. Donc, d'après Rav, on voit que le Pérat grandit des eaux de pluie, mais pas de la source. C'est donc Marloquette avec Shmuel qui lui dit Mikipe Mivra. La Gemara nous rapporte qu'à voix de Shmuel, le père de Shmuel, Avid Léoul Benate, il faisait pour ses filles Mikve Beyome Nissan. Un mikve, c'est-à-dire un bassin où l'eau était posée et ne coulait pas, ce n'était pas Bezochalim, à l'époque au mois de Nissan. Au Mafatse, il mettait une sorte de paillasse dans l'eau Beyome Tishri, à l'époque de Tishri. Pourquoi? Mikve Beyome Nissan,
il faisait un mikvé, donc il ne laissait pas se tremper dans un fleuve, mais uniquement dans un mikvé, c'est-à-dire dans de l'eau qui stagnait, qui provenait du fleuve mais qui avait stagné. Pourquoi ça va là que Rav, il pense comme Rav? Tamar Abami Amarav Mitra Bemarava Sadaraba Perat. Abdou de Shmuel pensait comme Rav que lorsqu'il pleut en Eretz Israël, la preuve de cette pluie, le témoin, c'est le Perat. Et donc, Shema Yirbu Notafim Alazochalim. Étant donné que pendant tout l'hiver, il y avait beaucoup de pluie, et il y a une grande différence entre un mikvé d'eau de pluie et un mikvé d'eau de source. C'est que l'eau de source, le mikvé d'eau de source, émetteur même des ochalim, c'est-à-dire même si l'eau continue de couler. Alors qu'un mikvé d'eau de pluie, il faut que ce soit be'ashboren, c'est-à-dire de l'eau stagnante qui est fermée et qu'il n'y ait pas de sortie. Il ne faut pas qu'il y ait de zochalim. Lorsque on veut se tremper dans un fleuve, si c'est une eau de source, ce fleuve, donc même si le fleuve continue de couler, on peut se tremper, même si c'est zochalim, mais si c'est de l'eau de pluie, c'est une majorité d'eau de pluie, il faut que l'eau soit posée, soit stagnante, be'ashboré. Donc c'est pour cela que Avoua des Shmuel avait fabriqué des mikvot pour ses filles, étant donné que pendant l'hiver il y avait beaucoup de pluie, donc il a eu peur, Shema Yevu Notfim la Zochalim, qui est plus d'eau notafim, de pluie, qui a coulé de pluie sur les eaux de source. Et donc, à Veleu Mekshami Muruba, il y a une majorité d'eau de pluie, et si le fleuve continue de couler, c'est Pasoul, c'est Zochalim. Donc c'est pour cela qu'il a construit des mikvot be'ashboré. En les mikvot d'aujourd'hui, puisque c'est de l'eau de pluie, donc il faut faire attention que le mikvé est bien étanche de tous les côtés, puisque s'il y a une sortie, on rentre dans un problème de Zochalim. Umefatse beyome Tishrei. Et au mois de Tishrei, il mettait des paillasses dans l'eau, étant donné qu'il avait peur qu'il y ait de la boue qui remonte dans l'eau, dans les pieds de ses filles, et qu'il fasse ratzitza, cette boue fasse ratzitza au moment de la tvila, au moment où elle se trempait. Ou pliga adidé adidé. Et la Gemara nous dit, là nous avons encore plusieurs girsaot, deux explications dans Rashi. Donc on peut dire ou plié d'idée adidé, ou bien plié à voix des Shmuel à des Rav, ou à des Shmuel, on va dire de Amar Shmuel, en amaim nitarim bezochalim, et la perat biyomé tishri. D'abord nous allons étudier le din de Shmuel, nous allons voir qui est en machloket avec lui. Donc Shmuel dit, en amaim nitarim metaharim plutôt bezochalim, c'est-à-dire l'eau ne peut purifier bezochalim lorsque l'eau continue de couler, et la perat biyomé tishri, uniquement le prat au mois de Tishri. Donc Rachid nous explique, étant donné que le prat, l'eau du prat, c'était une eau de source, donc au mois de Tishri, on pouvait se tremper dans Zochalim, puisque c'était de l'eau de source. De plus, dit Rachid, au mois de Tishri, c'est à la fin de l'été où il n'y a pas eu de pluie. Donc c'est sûr que l'eau qu'on trouve dans le fleuve, dans les Neharot, dans le fleuve du Prat, c'est de l'eau où il n'y a pas beaucoup d'eau de pluie, c'est plus l'eau de source, et donc il peut y avoir on peut se tremper comme c'était de l'eau de source, même Zochali, même lorsque l'eau continue de couler. Donc ici c'est une machloket, on va dire plié d'idée à d'idée, puisque d'après ce que nous enseigne ici Shmuel, ce n'est qu'au mois de Tishrei. Cela veut dire que dans les autres mois de l'année, le fleuve de Prat se remplit d'eau de pluie, alors que plus haut nous avons vu que Shmuel avait dit non, que le fleuve, le Prat, mikipé mivarech. Il a de l'eau seulement de sa source, mais ce n'est pas l'eau de pluie qui fait augmenter le niveau de l'eau et la puissance de l'eau. Donc Shmuel sera en machloket avec lui-même, plié d'idée à d'idée avec un autre enseignement qui est rapporté en son nom. Autre explication que nous dit Rashi, ce serait à voix des Shmuel qui serait en machloket avec son fils Shmuel, puisque le père de Shmuel a préparé des mikvaot uniquement au mois de Nissan, après toutes les pluies de l'hiver. C'est là qu'il craignait qu'il y ait plus d'eau de pluie que d'eau de source, alors qu'on voit que Shmuel lui a dit que même pendant tout l'hiver, nous avons besoin de mikvaot.
c'est uniquement au mois de Tishrei qu'on peut se tremper directement dans le fleuve. Alors que pour avoir des Shmuel, pendant l'hiver, on ne craint pas encore qu'il y ait plus d'eau de pluie. Ce n'est qu'à la fin de l'hiver, au mois de Nissan, où il a plu pendant tout l'hiver, c'est là qu'on craint qu'il y a plus d'eau de pluie que d'eau de source. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Maintenant, on reprendra une dinim de Maaser Be'ema. Terminons avec Morot Halacha Daf Nunhe. Il est rapporté au nom du Harizal que lorsqu'un homme naît et que ses parents le nomment, le nom que les parents vont donner n'est pas un nom qui est donné par hasard, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui leur met dans leur bouche le nom qui est le nom de cette Neshama. Et donc ce nom sera fixé aussi en haut, qui c'est Akavod, le trône céleste. C'est ce que les Khamim ont dit, Shema Garim, c'est-à-dire que le nom a une influence sur la vie de la personne. Dans le Midrash, il est rapporté que à l'époque, les gens connaissaient leur Yichus. Ils appelaient leurs enfants en fonction du Nora, de ce qui s'était passé, comme Peleg, comme on trouve dans le Passouk, puisque Peleg, à son époque, Niflega Haaretz, la terre a été séparée, d'Orafalaga. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre Yichus. On appelle les enfants au nom des parents, des grands-parents. Donc certains ont expliqué qu'étant donné que nous sommes transportés d'un endroit à l'autre dans l'exil, il faut toujours garder le yichus, des parents, des arrière-grands-parents, et donc c'est pour cela qu'on reprend le nom des parents pour les enfants. Il est rapporté aussi dans le Midrash, que Rabban Shimon Gamliel dit, que les mets qui avaient donc Ruach HaKodesh pouvaient appeler leurs enfants en fonction de l'événement. Mais puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas ce Ruach HaKodesh, donc il faut reprendre le nom des parents.